Alors, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les altérations. Les altérations sont des signes qui modifient la hauteur d'une note. Alors, l'altération, les trois altérations qu'on va trouver, ce sont les dièses, les bémols et les bécarres. Le signe dièse, vous le connaissez bien sûr. Alors, ces signes, on va toujours les trouver à gauche de la note concernée, ou alors directement à la clé. Le dièse va élever la note d'un demi-ton. C'est-à-dire que lorsqu'on place ce signe à gauche, par exemple, d'un sol, on va monter sur la touche noire qui se trouve légèrement à droite de cette note. Voilà, ça va s'appeler un sol dièse. Le bémol, lui, le signe vous le connaissez également, c'est une espèce de petit B qui va se placer à gauche de la note ou à la clé. Et lui, il va nous demander de descendre la note de ce qu'on appelle un demi-ton. À savoir, si vous êtes par exemple sur le La, touche blanche, s'il est précédé d'un B, vous allez jouer la touche noire qui est juste à gauche du La en question, le La bémol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les touches noires du piano vont porter deux noms. Alors je ne rentre pas dans le détail de vous expliquer pourquoi, mais par exemple le Fa dièse peut également s'appeler Sol bémol. Le La dièse peut également s'appeler Si bémol. Selon les cas, on va trouver les deux appellations. Dans une mesure, lorsqu'une note est dièse ou bémol, le dièse vaut pour toutes les notes de même nom et de même hauteur dans la même mesure. Ce qui veut dire que si j'ai un Do dièse dans une mesure et que j'ai le même Do qui se présente à nouveau dans cette mesure, eh bien ce deuxième Do, je n'ai pas besoin de remarquer dièse à côté, il va être dièse. Si en revanche je ne veux pas qu'il soit dièse, je vais placer toujours à gauche de ce Do un bécard. Le bécard, lui, redonne à la note sa tonalité, c'est pas le mot exact, mais son son initial. Donc, il y a deux choses au niveau des altérations. Ce qu'on appelle l'altération accidentelle, qu'on va donc trouver directement à côté de la note dans la mesure, et l'altération à la clé. L'altération à la clé, elle nous dit quoi? Elle se place sur la même position que la note à côté de la clé. Imaginons par exemple le Fa dièse, comme on l'a trouvé dans certains morceaux, vous allez le voir par exemple ici. Eh bien le dièse se trouve à la position du Fa. Le fait que l'altération soit à la clé, ça nous dit que tous les Fa du morceau, quelle que soit leur hauteur, seront dièse. Si on ne veut pas ponctuellement, si le compositeur ponctuellement ne veut pas qu'un Fa soit dièse, il sera obligé de mettre un bécard à côté. Alors, on a là des exemples d'écriture. Vous voyez ici, par exemple, le Do est dièse. Il est dièse accidentellement, le dièse est à côté. Le deuxième Do, lui, sera dièse. En revanche, le troisième ne le sera pas parce qu'il n'est pas à la même hauteur. Et celui-ci, puisqu'on a changé de mesure, ne sera pas dièse non plus. En revanche, ici vous voyez que les altérations sont à la clé, ce qui veut dire que tous les Fa et tous les Do, puisque c'est la position du Fa et la position du Do, de ce morceau seront dièses, quelle que soit leur hauteur. Voilà.